Et cette expertise, je l'ai acquise sur le terrain. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire, c'est vrai que au niveau de certaines branches du droit, on dispense des cours sur la patrie, mais chaque pays a sa spécificité. Et tout à l'heure, j'ai eu à faire un exposé sur le cas spécifique de la Côte d'Ivoire. Et ça date de missions terrain, de rencontres, de recherches que je mène depuis 2010. Alors, parmi les causes qu'on retient, et qui sont des causes génératrices, qui ont été des causes génératrices en Côte d'Ivoire, il y a des causes factuelles et puis des causes textuelles. Alors, les causes textuelles, c'est notre code de la nationalité qui, lorsqu'elle a été prise, au lieu de retenir que le droit le droit du sol et le droit du sang, a retenu en fait le droit du sang, puisque l'article 6 d'antan dit et ivoirien, la personne née sur le sol ivoirien, sauf si ses deux parents sont étrangers. Ce qui revient à dire qu'il fallait prouver qu'au moins un des parents est étranger. Or, le critère du droit du sol, on ne cherche même pas à savoir si le père ou la mère, à partir du moment où vous êtes né sur le sol, on vous attribue la nationalité de ce pays. Il y a également ce qu'on appelle les causes factuelles, ou les causes, et puis il y a également les causes administratives. C'est des obstacles ou des positions arbitraires de certains magistrats qui, lorsque vous faites une demande de certificat de nationalité, refusent, mais sans s'appuyer véritablement sur des fondements de droit. C'est par rapport au visage, par rapport au nom. Donc il y a eu des cas de refus de délivrance de certificat de nationalité qui ne se justifiaient pas. Et autre cause factuelle, c'est la décennie de crise que la Côte d'Ivoire a connue et qui a débouché sur des destructions de pièces. C'est-à-dire, si vous dites mon père ou ma mère est ivoirien, donc votre père, parce que ils sont décédés, ça a été détruit, vous avez été déplacé, vous vous retrouvez dans une situation d'apatridie. Peut-être pas apatridie avérée, mais vous êtes exposé au risque d'apatridie parce que si, sur le long terme, vous n'arrivez pas à retrouver ces pièces et que vous mariez sans cette nationalité, vous avez des enfants sans cette nationalité, et il y a de fortes chances que les enfants soient des apatrides. Alors c'est un peu tout ça que nous avons expliqué aujourd'hui à nos participants, les magistrats, en disant que, vous êtes des praticiens du droit, donc il faut maîtriser le droit. Donc avant de refuser de livrer le certificat de nationalité, c'est que c'est la loi même qui vous fondez sur une disposition légale pour dire je ne délivre pas. Et il faut, par rapport aux conventions internationales, avant de refuser de donner un certificat de nationalité, assurez-vous quand même que cette personne n'est pas une autre nationalité, parce que sinon là, elle est apatride. Mais si la personne a une autre nationalité, à la limite, c'est pas trop grave. Mais si la personne n'a pas une autre nationalité, c'est le cas des enfants trouvés nés de parents inconnus. Ils sont trouvés sur le sol ivoirien de parents inconnus. Mais si vous ne donnez pas le certificat de nationalité, la personne étant née sur le sol, trouvée sur le sol ivoirien, je ne suis pas sûr qu'elle ait des possibilités d'avoir une autre nationalité à titre de nationalité d'origine. En 2014, donc c'est une campagne de 10 ans. Et c'est un défi, c'est une vision, c'est une ambition. C'est dit, en 10 ans, essayons d'éradiquer l'apatridie sur le plan planétaire, même pas pays par pays. Mais pour pouvoir éradiquer l'apatridie au niveau planétaire, il faut que chaque pays décide d'éradiquer les apatrides chez eux. Et la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui, signataires, bon, on a ratifié les conventions, mais fait partie des pays qui disent, bon, nous on est d'accord, on s'aligne dans cette vision, on a identifié des cas d'apatridie chez nous, donc on va prendre des mesures idoines pour les éradiquer. Mais le problème, donc la dame a un peu raison, c'est que c'est un mal qui ne date pas de maintenant, et puis c'est un mal qui diffère d'un pays à un autre. Je serais tenté de faire une comparaison par exemple avec le sida. Au début, on pensait qu'on allait régler le problème du sida, jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est
un virus qui mute. Tu n'as même pas réglé un problème, après on te parle de 2, tu n'as pas réglé le 2, ça mute. Et la dame a tellement bien compris que dans la définition que nous avons donnée de la patridie, nous avons donné une définition large. La définition au début était restrictive. Et maintenant nous avons donné une définition large. Et effectivement, en tant que magistrat, elle s'est rendue compte que cette définition prend en compte beaucoup de personnes, ce qui est une bonne chose. Alors on ne va peut-être pas éradiquer entièrement, parce qu'on n'a pas fini avec un problème, peut-être qu'il y a d'autres problèmes. Je ne sais pas si vous étiez là, mais il y a un des intervenants qui a parlé de ceux qui nous viennent de l'étranger, nés à l'étranger, et qui nous viennent de l'étranger sans avoir été enregistrés à l'étranger et qui peuvent être enregistrés en Côte d'Ivoire. Ça, la loi ivoirienne ne permet pas d'enregistrer à l'état civil une personne qui n'est pas née sur le sol. Ces personnes qui viennent de l'étranger n'ont pas pu se faire enregistrer à l'étranger parce qu'ils étaient, je dirais, en parenthèse, hors la loi. Donc, ils n'avaient pas se rapprocher des consulats là-bas. Ça, on est en train de trouver une solution. Mais peut-être que demain, après-demain, il y aura encore des problèmes qu'on ignore, et qui sont des problèmes, en fait, ou des causes génératrices d'apatridie. Mais moi, mon avis, ceux qu'on a déjà identifiés, on règle leurs problèmes. Donc, la population cible va diminuer. Prenons des mesures par rapport aux leçons apprises pour prévenir l'apatridie dans l'avenir. Mais en se mettant sous pression, en disant que d'ici 2024, c'est pas loin, mais c'est loin quand même, on va éradiquer complètement l'apatridie. C'est une volonté déjà de régler ce problème. Dans nos projections, on a prévu de mettre en place une commission d'éligibilité au statut d'apatride. Donc pour le moment, les apatrides ignorent qu'ils sont apatrides. On essaie de régler leurs problèmes avec des mesures, des lois, ce qui leur permet d'avoir des certificats de nationalité ou d'acquérir la nationalité. Mais une fois qu'on va mettre en place une commission d'éligibilité au statut d'apatride, le résiduel, celui qui n'arrive pas à avoir le certificat de nationalité, qui n'est pas un exilé, qui n'est rien, mais va se présenter gentiment au niveau de la commission pour dire « Ah, moi j'ai un souci, il semblerait que je sois un apatride ». La commission examine et la commission va avoir des structures, enfin des moyens logistiques, humains, pour dire « Bon, effectivement, toi tu es un apatride, donc on va essayer de voir dans quelle mesure tu peux avoir la nationalité ivoirienne ou la nationalité d'un pays autre. » Par exemple, si je parle des migrants. Par exemple, le migrant qui fait la demande en Côte d'Ivoire, si on se rend compte que ce migrant vient du Niger, du Mali, on va faire des recherches là-bas pour voir si on ne peut pas lui donner la nationalité malienne. Parce que ce qu'il faut retenir, et c'est ce qui parfois crée des polémiques, c'est que pour régler l'apatridie, même si c'est des personnes qui sont en Côte d'Ivoire, ce n'est pas obligatoirement donner la nationalité ivoirienne, c'est donner une nationalité. Maintenant, si on donne la nationalité ivoirienne, c'est que la personne a plus d'attaches à la Côte d'Ivoire. Mais si la personne a des attaches avec un autre pays qui est son pays d'origine, on essaie de voir dans quelle mesure il peut avoir la nationalité de ce pays d'origine.